Il est modeste quand vous le regardez. Modeste Amini, bonjour monsieur Modeste. Bonjour monsieur Serge. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Comment se porte la coordination de la jeunesse Hutu? Malgré l'insécurité, chez nous à Rutshuru, à Massissi, mais elle se porte bien, elle est bien assise, bien implantée presque partout, jusqu'au niveau des groupements. Jusqu'au niveau de groupement, l'insécurité à l'Est, paix et insécurité à l'Est, quel est l'apport, quel est le rôle de la jeunesse pour pouvoir réussir la pacification de l'Est et sécuriser définitivement l'Est? Merci, monsieur Serge. D'abord, la première des choses, nous pouvons déplorer, c'est l'insécurité qui s'est faite chez nous. Nous imposés par le M23 et les Rwandais en dehors de bavures, des rebelles, des groupes armés qui sont ailleurs, dans les Massissi, dans les Rutshuru et partout ailleurs. Et aujourd'hui, les problèmes, c'est les terroristes M23 appuyés par les Rwandais qui nous imposent l'insécurité chez nous à Rutshuru, dont les gens sont massacrés, les mamans sont violées, d'autres sont jetés dans des latrines. Et nous disons que, en tant que jeunes de la communauté Hutu, la communauté Hutu est la première victime de toutes ces bavures, toutes ces aventures qui sont commises à Rutshuru par ce terroriste M23. Et donc, nous devons jouer un grand rôle et nous disons nous devons appeler d'abord l'unité de toute la jeunesse congolaise, parce que cette guerre, ce n'est pas seulement une guerre, parce que Rutshuru, ce n'est pas un pays à part, c'est une partie du territoire national. Et donc, nous appelons l'unité, tous les jeunes, pour que nous puissions nous unir, voir comment nous pouvons combattre cette guerre. Comment combattre cette guerre? Pourquoi on s'attaque seulement, on s'attaque beaucoup plus à la communauté Hutu? Et qu'est-ce que vous avez pu entreprendre, mettre sur pied pour pouvoir combattre ce barbarie et pacifier, participer à la pacification de l'Est? Parce qu'on accuse aujourd'hui les jeunes, nos compatriotes, nos amis, nos frères, d'accepter d'être enrôlés dans des mouvements, tout ce mouvement barbare de rebelles, ainsi que se joindre ou encore appuyer les terroristes M23. Oui, vous savez, la jeunesse Hutu, d'abord, et là été derrière le FARDC la dernière fois pour barrer la route à ces aventures au niveau de Kibumba. Vous avez vu, en dehors de ça, on a dit que par rapport à ce qui nous est imposé, nous avons dit que nous devons accompagner le FARDC. La jeunesse Hutu n'ignore qu'on a eu des jeunes que nous avons sensibilisés à quitter les groupes armés, malgré la mauvaise prise en charge. Les jeunes qui étaient à Mubambiro, certains sont rentrés dans les brousses, problème de prise en charge, mais nous avons quand même sensibilisé les jeunes pour appuyer, pour accompagner la vision du chef de l'État. Nous les avons appelés pour quitter la brousse. Et nous, en ce moment, la jeunesse Hutu ne peut pas accompagner les M23, parce que ces gens sont venus uniquement pour nous tuer, pour chasser nos familles, et pour que nos mamans, toutes nos familles puissent abandonner leurs terres. Et nous avons compris que leur mission, c'est occuper nos terres à Rutshuru. Et donc, nous ne pouvons pas accepter, nous allons appeler toute la communauté nationale, internationale et la jeunesse entière de venir nous unir ensemble pour que nous puissions combattre ces terroristes soutenus par le Rwanda et l'Ouganda. L'apport de la jeunesse sur le plan stratégique, sur le plan comportemental, qu'avez-vous pu mettre sur pied pour que ces gens-là se sentent mal à l'aise chez nous et qu'ils puissent repartir au-delà des efforts diplomatiques déployés par le gouvernement ainsi que le premier des Congolais, le président de la République, chef de l'État, qui l'a démontré clairement, et pour une fois, on a pointé du doigt et on a cité ce gens-là. Merci. D'abord, là, nous saluons la détermination de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous disons que nous sommes aussi parmi les gens qui ne peuvent pas accepter que l'on puisse négocier avec ces terroristes par rapport aux actes ignobles qui continuent à commettre sur le territoire congolais. Et nous, la première contribution est que la jeune soutenait le FARDC, était derrière le FARDC, les soutenir, les augmenter les morales pour continuer à les chasser. Jusqu'à maintenant, vous savez que nous les soutenons, nous les appuyons
par rapport à ce qu'ils ont été faire. Et à côté de cela, nous avons dit que la meilleure des stratégies à faire est d'appeler la jeunesse. Parce qu'elle m'a demandé que l'on puisse demander d'ouvrir un centre de formation militaire à Rutshuru, à Goma, pour que ces jeunes puissent soutenir le FARDC en ayant, bien sûr, dans nos forces armées. Et là, c'est une demande que nous demandons aussi que l'on puisse nous le faire le plus vite possible. En dehors de ça, nous avons dit que nous devons appeler toute la communauté nationale, ici à Kinshasa, partout dans les provinces, voir comment on refuse à consommer, à appuyer cette économie rwandaise. Ça signifie quoi? Les gens qui continuent à financer, à appuyer les terroristes sur notre sol, mais chose étonnante, ils produisent, nous consommons. Nous avons dit non, nous devons mener cette campagne, appeler tous les mouvements citoyens, appeler toute la jeunesse pour dire non à la consommation de tout produit qui nous vient du Rwanda. Ça signifie que ce soit au niveau des barrières, on essaye de voir que tout produit qui vient du Rwanda, que ce soit des alimentations, qu'on ne consomme pas. Pourquoi on peut comprendre un produit transformé à Goma ou ici à Kinshasa, ça ne peut pas entrer au Rwanda. Et donc, c'est très étonnant, moi-même je vous dis, parce que au moins j'ai fait une recherche par rapport à ça. Aucun produit, même la bière, ça ne peut pas être consommé au Rwanda. Mais quand vous voyez, ils produisent de leur bière, le jus et autres, et les commerces ambulants, c'est faux chez nous, et on ne comprend pas. Vous allez au centre-ville à Goma, les boutiques, les grandes boutiques, les maisons commerciales, c'est pour les Rwandais. Et pourquoi ne pas, si on ne veut pas peut-être les chasser qu'ils ont déjà investi, on essaie de surtaxer au point où ils vont se sentir mal à l'aise et rentrer chez eux. Sinon, consommer ce qui est produit au Rwanda, c'est une façon de contribuer à une économie rwandaise, une économie qui continue à appuyer ces mouvements terroristes, qui viennent nous endayer chaque jour. Merci beaucoup, Monsieur Modeste. Nous allons nous retrouver prochainement pour faire un plateau d'entretien où nous allons approfondir ce sujet. Mais là, je note que vous venez de lancer une guerre économique à ce genre-là pour qu'ils puissent arrêter de nous endayer chaque jour. Ah oui, ça veut dire que cette guerre, ce n'est pas seulement le président de la République qui va le vaincre. C'est-à-dire, nous appelons même les partis politiques. Le parti politique, les gens de l'opposition, les gens de la majorité, soyons unis. C'est-à-dire le Martin Fayoulou, le Moyobo, Katumbi, Bemba et les autres formations politiques. Nous pensons qu'on ne doit pas laisser seulement cette partie entre les mains des terroristes. Et donc, nous appelons à tous ces emblèmes politiques qui puissent s'unir et accompagner la jeunesse Hutu et accompagner aussi les chefs de l'État pour voir comment ensemble nous pouvons gagner cette guerre. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous recevoir. Mesdames, Messieurs, clin d'œil de ce dimanche nous conduit droit. Donc Virginie Lofembe nous propose la journée scientifique, voilà, la journée scientifique avec le ministre d'État Guy Loando, tout en souhaitant un bon dimanche au couple docteur.